Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 15 septembre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, valide dès l'instant où cette guidance fait écho tout simplement à l'intérieur de vous. Allons-y avec une première carte qui nous parle de santé. Le retour de la santé. Attendez une minute. Ici, on nous parle de quoi? Bon, on peut me présenter une personne qui, ici avec cette carte, une personne qui souhaite t'écrire, communiquer avec toi. Le retour ici, le retour d'un message. Ici, la santé. Peut-être ici qu'on a des résultats aussi d'examen de santé. C'est très possible. On peut me présenter ici avec cette carte. On cherchait quelque chose. C'est peut-être ici en lien avec la santé aussi. Le retour d'un message en lien avec la santé. De l'information. Retour de communication, une demande d'information. Continuons. On pourrait me présenter aussi une personne qui prend soin de sa santé. On reçoit de l'information à travers un message, une communication, l'information qu'on cherchait. Continuons, on verra bien. On surveille les messages, on surveille l'arrivée des messages, on cherche de l'information. Continuons, on verra bien. Oups! Bon, ici, on nous parle de quoi? Qu'est-ce que ça vous dit? Oups! En dessous du paquet, le coup de poignard dans le dos. L'énergie de la trahison. Oups. Bon. Qu'est-ce que ça vous dit? Les requins. Entouré de requins. On peut demeurer en cet environnement, comme on peut décider de saisir l'occasion de quitter cet environnement. Ici, c'est le coup de poignard dans le dos. Une personne nous a trahis. À vous de voir où est-ce que vous vous situez dans la relation. Donc, on nous parle de trahison. Qui a trahi qui? Continuons notre exploration. Allons-y ici sur l'image. Oups, le début. Le début de quoi? Attendez, je vais déposer une autre carte image ici. Donc là, on a vu qu'on nous parlait de trahison. Sur début, vous voulez me dire quoi? Bon, on nous présente le musicien, l'artiste. Bon, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui joue de la guitare, mais c'est la seule carte que j'ai qui représente l'artiste en ce jeu. Donc, c'est l'âme de l'artiste. Le début, on pourrait dire quoi ici? Le début de la... Ça aurait pu être un violon. On joue du violon. Le début de... Et on nous présente l'artiste, le musicien. Le début de la chanson. Le début de « Sors ton violon ». Continuons. Mais là, ça va être « Sors ta guitare ». Continuons. Allons-y avec une carte ici.
cette carte de l'artiste pourrait très bien aussi me parler du début de l'expression des émotions. Parce que l'artiste, à travers son instrument, bien, exprime l'émotion, que ce soit à travers la chanson, les dessins. L'artiste va exprimer son émotion. Donc, on pourrait me présenter une personne qui va enfin commencer à exprimer. Une personne qui va commencer à exprimer ce qu'elle ressent. Allons-y avec la carte qui me parle de requin. Des énergies de trahison. Ici, c'est menaçant quand même. Faux. Donc, faux soi, faux mensonge, faux. Donc, ce n'est pas réel. Continuons, on verra bien. Ici, sur la trahison, le défi est de découvrir le message. Si quelque chose vous traverse l'esprit en regardant les cartes, sentez-vous bien libre de l'exprimer. Sur celle-ci, que voulez-vous me dire? Le coup de poignard dans le dos. Espoir. Quel est le message? Est-ce qu'il reste de l'espoir ou c'est sans espoir? On espère quoi? Faux? Entouré de requins. Et début avec l'artiste. Ici, on dirait qu'on attend de l'information parce que le détective fait des recherches. On pourrait aussi rechercher. On attend, on fait des recherches. Ici, on te dit, attends-toi de recevoir des nouvelles d'une certaine personne. La santé. On pourrait avoir des résultats aussi concernant la santé ici. Comme on pourrait me présenter une personne qui prend soin de sa santé ou qui a des problèmes de santé. Ici, on attend, on cherche, on fait des recherches et retour d'un message. Attends-toi à recevoir un message, des nouvelles d'une personne. Bon, allons-y, continuons l'exploration. Je vais déposer une carte pour ici. Bon, ici, c'est une carte qui me parle d'addiction. Donc, c'est lourd ici. Il y a une lourdeur. On pourrait me présenter une personne qui se sent contrôlée, qui porte une charge, une personne qui est dans une relation de codépendance. On se sent obligé, attaché, obligé de rester en cette relation. Qu'est-ce qui nous empêche de se libérer? C'est comme si on me présentait une personne prisonnière, enchaînée. On peut me parler d'une personne qui se sent contrôlée, donc une personne qui ne se sent pas libre.
Si on me parle d'addiction, bien, on peut me parler d'addiction. On peut me parler d'addiction aux stupéfiants, à l'alcool, médicaments. C'est peut-être pour ça ici qu'on pourrait me parler de santé, problème de santé. On doit prendre soin, en tout cas, on nous encourage à prendre soin de notre santé. Attaché à quoi? Continuons notre exploration. Oups! Attaché à quoi? Et en dessous du paquet, j'ai la carte d'une personne qui représente une personne qui a un ego démesuré. On nous présente une personne narcissique. Une personne qui aime dominer, avoir le pouvoir. Une personne qui aime gérer, qui aime tout contrôler, qui ne veut pas perdre. Donc ici, c'est une carte qui me parle de relation à un sens. Donc une personne, ici, il y a une personne qui a peur. D'après moi, cette personne a des problèmes de santé. On se surveille, peut-être qu'on doit surveiller notre santé, passer des examens de santé. On attend peut-être aussi des résultats pour notre santé. Donc, c'est une personne ici qui aime dominer, qui aime avoir le pouvoir. Une personne qui peut avoir de la difficulté à se remettre en question, qui va blâmer les autres pour ses comportements. Une personne qui ne veut pas assumer ses comportements, sa responsabilité. C'est la faute des autres. Continuons. Je vais continuer d'explorer un petit peu ici. Bon, tempérance, c'est la carte qui me parle de quoi? Bon, ici, d'après moi, on met fin à des échanges avec une personne. En fait, on nous parle de relation à un sens. Difficile de communiquer avec cette personne. C'est une personne qui ne se remet pas en question. Donc ici, la fin des communications. La fin. La fin du partage, la fin des échanges avec une personne. C'est comme si on décidait de couper ce lien. À quoi bon? À quoi bon? On cherchait des réponses, d'après moi, à nos questions avec la carte détective. Donc, la fin d'un partage. On n'a plus de patience, c'est terminé, là. Une personne a fait preuve de beaucoup de tolérance, de patience, mais là, ici, c'est terminé. Beaucoup de patience, de tolérance envers une certaine personne qui aime dominer, mais là, c'est terminé. Limite atteinte. C'est comme si on avait eu des réponses à nos questions. Continuons. On sait maintenant. C'est comme si on avait eu les réponses à nos questions. OK. Maintenant, début, qu'est-ce qu'on veut me dire avec l'artiste? Allons-y avec une carte. J'ai eu l'impression que c'était le début de l'expression des émotions. À moins qu'on voudrait me dire, sors ton violon, sors ta guitare, puis... Je ne sais pas ce que cette personne a à te raconter. On verra bien. Le début. Allons-y. Bon, ici, c'est une personne qui souhaite quoi?
exprimer ses sentiments. C'est l'âme de l'artiste. Donc là, ici, il y a une personne qui veut communiquer, te dire qu'elle pense à toi. Une personne qui veut, c'est l'artiste, c'est l'âme de l'artiste qui veut communiquer avec toi, t'exprimer ce qu'elle ou ce qu'il ressent pour toi. Espoir, qu'est-ce que vous voulez me dire? Avec la trahison. Le coup de poignard dans le dos. Avec espoir, qu'est-ce qu'on veut me dire? Il est temps d'aller de l'avant. Donc, il y a eu trahison, coup de poignard dans le dos. Et avec le voilier, bien, on a eu nos réponses, d'après moi. On est arrivé, là. On a eu nos réponses. Donc, c'est comme si on nous disait, go, c'est le temps de... Tu as eu ce que tu recherchais. Ce que tu voulais. Donc, c'est comme si on était, quand je regarde la carte de la cassette, bon, regardez, la fille ici, là, et l'abus, la cassette. Ici, on pense, on en a plein la tête. Ici, on nous présente la personne empathique et l'autre narcissique, une personne qui utilise l'autre ou qui abuse de l'autre. Bien, c'est ça, là, ici, qui s'est passé, une trahison, un coup de poignard dans le dos. Donc, c'est comme si on nous disait, écoute, ne pense plus à ça. Mais en fait, c'est facile à dire, là, comme ça. On le sait, là. On le sait qu'il y a eu abus de confiance. On le sait qu'il y a abus. Je ne sais pas si on me présente une personne qui prend un verre, là. On le sait qu'il y a eu, qui abuse. On le sait qu'une personne a abusé de ta confiance. Avec la carte ici, on nous parle de la personne qui est plutôt empathique et l'autre narcissique. Une personne qui abuse de la gentillesse ou qui profite de l'autre. Mais là, ici, on voit qu'il y aurait eu trahison. Donc, je pense que le mot espoir veut nous dire, écoute, c'est terminé, go, continue ton chemin. On le sait ce qui s'est passé. Donc, espoir, je pourrais le voir comme c'est terminé, il n'y a plus d'espoir suite à cette trahison. Et je pourrais le voir aussi comme reprends espoir, reviens à toi et poursuis ta route. Il est temps d'aller de l'avant pour toi. Garde de la foi. Reprends contact avec tes rêves, ce qui te stimule. C'est comme ça que j'interprète les cartes. Maintenant, faux, entouré de requins. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? D'après moi, ici, ce sont des relations où faux. Il y a quelque chose de malsain. Malsain, requin, c'est menaçant, dangereux. On peut sortir de là. On est dans le faux, donc dans le mensonge, l'illusion. Ici, il y a de la malveillance quand je regarde, en tout cas, c'est ce que je ressens quand je regarde la carte des requins. En tout cas, c'est une carte qui m'inspire la menace, la peur, le danger. Avec faux, vous voulez me dire quoi? Allons-y avec une carte. Peut-être ici qu'on est en train de me dire faux, il n'y a plus de danger. C'est peut-être ça aussi, là. Il y a plusieurs façons de l'interpréter. Donc, si on jouait sur tes peurs, bien là, on te dit, écoute,
Faux dans le sens, ce n'est plus vrai. Il n'y a plus... Voyons, j'ai donné un petit coup de main sur mes autres cartes. Bon. Faux comme si on me disait, écoute, c'est fini là. Ce n'est plus vrai, ça ne fait plus partie de la réalité. Non, on verra bien. Je vais déposer une autre carte. Que voulez-vous me dire avec ces deux cartes, s'il vous plaît? Yes. Donc, on dit oui. Oui quoi? C'est la carte qui nous dit oui. C'est une carte qui peut me dire oui, la chance est de ton côté. Comme ça peut être une réponse, on nous dit oui. Oui à quoi? Qu'est-ce que j'ai demandé? Faux. En fait, j'ai besoin de comprendre le sens qu'on veut me donner. Faux dans le sens qu'il n'y a plus de menace. Mais on dirait oui. Mais en même temps, j'ai besoin de clarifier. Donnez-moi un instant. En dessous de la carte, il y a l'animal de compagnie. Est-ce qu'il y a présence d'un animal de compagnie tout près? L'animal de compagnie peut aussi exprimer le flair, avoir du flair, du discernement, le flair du chien. Attendez. Allons-y avec une autre carte ici. Pour ces deux-là, faux et les requins, le plongeur. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Faux, ce n'est pas vrai. Faux, ce n'est pas vrai. Et on me présente cette carte. Est-ce qu'on veut me dire que je suis, admettons que je suis le plongeur, je suis entourée de personnes fausses? Je ne sais pas. Attendez, je vais encore regarder ces deux cartes. On dirait que je ressens un blocage. Il y a un blocage. Le couple, l'engagement. Donc là, ici, on peut me présenter, oui, une personne en équipe. Ici, on me présente cette carte et l'épée et la rose. Donc là, on est en train de me parler de quoi? Clarté et vérité. Révélation de la vérité. Ici, j'ai l'impression de rencontrer quelqu'un qui prend soin de sa santé, de son corps. Une personne active, en action. Une personne engagée. Une personne qui a peut-être un peu de difficulté avec la profondeur, l'intimité. C'est quelqu'un qui est engagé, qui prend soin de sa santé, qui peut avoir peur de l'intimité. Et qui écoute son ego. Écouter son ego. C'est une personne qui aime probablement relever des défis. Qui a un côté relever des défis. C'est le sportif. C'est comme ça que je le vois. L'ego, oui, on veut gagner, c'est quelqu'un qui a un esprit compétitif, qui aime relever des défis. Ici, l'épée et la rose, bien, on me présente la clarté. L'épée
de la vérité. La rose représente la force, la protection. C'est une personne engagée qui a probablement du flair. Faux avec cette carte. C'est comme si on me disait, écoute, ce n'est pas vrai. Ça, ce que je vois, ce n'est pas vrai. Il y a quelque chose qui bloque ici. Je vais continuer d'explorer. Entouré de requins, on peut sortir de là, mais on me dit faux. Je ressens un blocage. Allons-y avec une autre carte. Je vais changer de jeu. Je vais voir ce que ça va me dire ici en cette zone. Peut-être que vous avez déjà fait le lien. Moi, je ressens un blocage. Soit qu'on me parle de faux dans le sens que ce n'est pas vrai. Une personne n'est pas en cette situation. Ici, là, en ce contexte, on me présente une personne qui a un esprit de compétitif, qui peut être tranchante. C'est l'épée et la rose. Une personne qui aime la vérité, aime quand c'est clair. C'est une personne engagée. Oui, l'animal de compagnie qui nous parle de quoi? Bien, je vais demander une carte sur l'animal de compagnie. Vous voulez me dire quoi avec l'animal de compagnie? Je vais prendre une carte image de mon jeu haut sur l'animal de compagnie. Est-ce qu'on aime les animaux? Est-ce qu'on n'aime pas les animaux? Est-ce qu'on veut me parler de flair? Est-ce qu'on veut me parler d'amour inconditionnel? C'est l'animal. C'est comme si on me disait que c'est pas vrai, je ne fais pas partie de ces requins. Moi, je suis engagée, j'ai un esprit de vérité, je ne fais pas partie de cette gang-là, de faux. On dirait que c'est ce qu'on me dit, là. Je suis une personne en couple qui a un esprit de compétition, qui peut être très tranchante ici avec l'épée et la rose. Révélation de la vérité. Faux, je ne fais pas partie, je ne suis pas impliquée dans cette carte. Continuons, on verra bien. Sur l'animal de compagnie, maintenant, vous voulez me dire quoi? Eh bien, qu'est-ce que vous voulez que je comprenne, là? Regardez. Ici, on me présente une personne qui est engagée, qui a un animal de compagnie, qui a tout planifié quelque chose, tout mesuré, tout calculé. Il y a une personne ici qui est malhonnête. Je pense ici qu'on est en train de me présenter deux partenariats, deux couples. Il y a présence d'un animal de compagnie. Ici, on me présente le couple, l'union, mais ici, on cache. C'est le bandit qui est là. Le bandit ou bien une personne qui porte une cagoule. Donc, qui cache, qui se cache, qui est dans le faux soi. Le faux soi, on ne voit pas sa vraie nature. Tout est planifié, tout est mesuré, calculé. Image, le reflet, le miroir. Une personne qui accorde de l'importance à quoi? Son image, sa réputation, un jeu de miroir. Encore la compétition qui est là. Il y a une compétition, ici ce n'est qu'une question de temps, entre deux personnes. Il y a quelqu'un ici qui semble être au centre de deux personnes. Il y a une compétition, il y a une rivalité. Il y a une rivalité.
une question de temps. Ici, on dirait qu'une personne se sent coincée. De la pression. Il y a de plus en plus de pression sur cette personne qui se cache. Une personne qui a tout planifié. Le miroir pourrait représenter quoi? On imite avec le miroir. On imite quelqu'un. C'est peut-être aussi la carte qui me dit qu'il serait temps de se regarder dans le miroir. On voit le visage dans le miroir. Tandis qu'ici, on ne voit pas le visage. Il y a quelqu'un qui se cache derrière un masque, une cagoule. On lui dit qu'il serait peut-être temps de se regarder dans le miroir. Une personne qui n'ose pas révéler sa vraie nature. Donc, il y a présence d'un animal. C'est une personne en couple, où on veut me dire avec l'animal qu'on aurait manqué de flair, de discernement. Il y a une compétition, une rivalité. Qui va gagner? La rivalité, je la ressens ici aussi. C'est quoi ça? La rivalité est encore là. On dirait qu'il y a une course. Qui va arriver en premier? Qui va gagner? Il y a de plus en plus de pression exercée sur une personne. Le temps, ce n'est qu'une question de temps. Ici, je rencontre l'engagement, une personne engagée. On dirait que je rencontre une personne, oui, le côté sportif qui est là. Une personne qui peut être tranchante. Révélation de la vérité. Ici, j'ai l'impression qu'on me dit, non, ce n'est pas vrai. Faux, je ne nage pas avec ces requins. On dirait qu'il y a quelqu'un qui veut dire ça ici. Et c'est en lien avec ces cartes. Donc, l'engagement, l'épée et la rose, la clarté. C'est une personne engagée, en couple, unie à quelqu'un. Faux, je ne nage pas avec les requins, je n'entretiens pas ces relations. J'aime la vérité, j'aime quand c'est clair. C'est la carte qui exprime la protection, le pouvoir de l'amour. Ici, on dirait que c'est ce que je ressens. Une personne, d'après moi, qui a un bon discernement, tandis qu'ici, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui aurait manqué de discernement. Une personne qui fait partie de la course, de la compétition. C'est quoi, cette histoire-là? Le temps, ici, on est pressé par le temps. Tout mesurer, tout calculer, tout planifier, tout contrôler. Je vais déposer une carte mot sur le miroir de ce côté. Donc, ici, là, j'ai rencontré, on dirait, un couple. Une personne ici qui est engagée, qui aime la vérité. On dirait que cette personne me dit « Non, non, c'est pas vrai, je ne fais pas partie, je n'entretiens pas de relation avec ces gens. » Bon, ici, faux, des gens rusés, malhonnêtes. C'est une carte qui peut exprimer le danger. Je n'entretiens pas de relation avec un certain type de personne. On dirait que c'est ce qu'on veut me dire ici. Et de l'autre côté, on me présente une personne qui se cache et qui ressent de plus en plus de pression. C'est aussi une personne engagée, en couple, donc en rivalité. En rivalité. Et cette personne ressent de plus en plus de pression sur elle. Continuons. Sur le miroir, vous voulez me dire quoi? S'accrocher. S'accrocher à quoi? S'accrocher et on me présente le miroir. L'apparence, le miroir,
un jeu de miroir. Donc ici, ça pourrait être une personne qui projette sur l'autre. Il y a une personne ici qui s'accroche au miroir dans le sens qui projette. Il faut se rappeler qu'ici, c'est la carte qui me parle de cette personne qui porte la cagoule, qui ne révèle pas, qui ne se révèle pas, qui ne révèle pas sa vraie nature, qui cache sa vraie nature. Une personne qui est engagée et qui ressent de plus en plus de pression sur elle. Le temps contre la montre. Je vais déposer une carte ici. Donc, c'est une personne ici qui peut projeter. Bon, vous voyez, ici, c'est une carte qui me parle de quoi? On me présente le viol. Donc, on pourrait me présenter une personne victime d'un viol, une personne abusée. On peut me présenter une personne, viol peut représenter, oui, le viol, on peut me parler d'abus sexuels, mais on peut me parler aussi du fait de transgresser les règles. C'est on pourrait voir le bandit ici. Transgresser les règles, donc c'est une personne qui serait malhonnête. Ou bien c'est une victime d'abus qui se cache. Ici, avec le miroir s'accrocher, je pense qu'on me parle de projection. On projette sur l'autre. L'ombre, les facettes de soi qu'on ne veut pas assumer, on les projette. C'est une personne en couple. C'est ce qu'on me dit là ici. Sur rivalité ou compétition, ici, vous voulez me dire quoi? S'accrocher à un jeu d'imitation aussi. On imite. Bon, s'accrocher le miroir. Oui, c'est peut-être une personne qui accorde de l'importance à son image. S'accrocher au miroir. Oups, rival, regardez. Je déposais une carte pour celle-ci. Donc, oui, ça confirme. Rival, compétition. Il y a une rivalité entre deux personnes. Qui va gagner? Qui va perdre? Donc, il y a une personne qui est mariée ou en couple, engagée. On a vu un peu le portrait, là. Et c'est une personne qui probablement projette sur l'autre. C'est une personne qui est en rivalité avec quelqu'un et qui ressent de plus en plus de pression, qui projette quoi sur l'autre? Pour gagner, qu'est-ce qu'elle projette? Oups. Bon, là, on me présente une personne qui a beaucoup de chagrin. Donc, d'après moi, une personne est dévoilée, démasquée. Donc, on sait maintenant. On sait. On voit clair. Donc, ce sont des énergies de trahison. Ici, on met fin à des échanges avec une personne qui... La carte qui représente la personne narcissique, qui a un ego démesuré. Ici, on a mis fin aux échanges avec cette personne parce que de toute façon, on nous parle d'une relation à un sens. C'est une personne qui veut gagner sur tous les plans. Ici, un peu la même chose. Je rencontre une personne qui projette sur l'autre, donc qui ne veut pas reconnaître ses comportements, qui ne veut pas assumer ses comportements. Mais là, on n'a plus le choix, là. Il y a une mise à nu. Une personne s'est auto-sabotée. Une personne a reproduit un schéma destructeur pour elle-même. Donc, il y a un dévoilement. Et il y a beaucoup de peine. Donc,
Donc là, ici, tout ce qu'on a projeté sur quelqu'un pour gagner, parce qu'on a vu la compétition, bien là, c'est exposé. Avec le mot nu, on ne peut plus se cacher, là. On ne peut plus cacher, on ne peut plus se cacher. Et il y a beaucoup, beaucoup de peine ici. Donc, c'est comme si on avait finalement accès à la vérité. Cacher le viol, cacher l'abus, cacher le fait qu'on ait transgressé des règles, des lois, cacher l'abus de confiance, la trahison. À vous de voir ce que le mot viol éveille en vous. Et on a vu aussi tantôt la carte qui nous présentait la personne empathique et l'autre narcissique qui a abusé de l'autre, de la gentillesse de l'autre. Le thème de l'abus revient. On utilise une personne. Donc là, on voit clair. On voit clair. Donc on le voit, hein? On nous parle de trahison, de non-respect des limites. Une personne ici qui ne peut plus se cacher. On a le mot nu. Ici, on rencontre une personne, on dirait, une personne qui aime la vérité et qui a faux, comme si ce n'était pas vrai qu'elle entretenait des relations avec, mais là, ce sont des requins, et le faux. On dirait qu'il y a quelque chose ici qui m'échappe. Il y a comme un brouillard ici. On dirait qu'il manque un élément. Attendez un peu, je vais déposer une autre carte. Il manque un élément. Je vais y aller avec une carte jaune. On verra bien où est-ce que ça va nous mener. Je regarde ces deux-là. C'est en lien avec cette personne-là qui est représentée par le sportif, une personne engagée qui aime la vérité, qui peut être une personne qui peut être très tranchante. J'aimerais avoir une carte ici. Le triangle. Un choix à faire entre deux. Vous voyez, l'idée, là, revient encore. En dessous du paquet, il y a une petite brunette. Un choix à faire entre deux personnes. Amitié. Le triangle, oui, pourrait me parler du triangle amoureux. Donc là, ici, on serait en train de me parler, on pourrait aller dans le sens d'une personne qui a un choix, une personne engagée, mais qui pourrait être attirée par une petite brunette. Mais on nous dit ici que ce n'est qu'une relation d'amitié. Donc ici, cette personne qui je le vois comme quelqu'un qui prend soin de sa personne, qui s'entraîne, qui prend soin de son corps. Une personne qui aime relever des défis.
Donc ici, triangle amoureux, un choix. En vérité, on nous parle d'une amitié. Une amitié avec une personne. Une femme aux cheveux foncés. Quand même beaucoup d'intensité. Amitié. Mais on dirait qu'on ne travaille plus ensemble. On a créé un lien, mais on ne travaillerait plus ensemble. Il y a peut-être un lien travail. On s'est rencontrés au travail. Donc, il y avait probablement une possibilité ici, là, de liaison, mais d'après moi, c'est de l'amitié. Donc, finalement, c'est une personne qui aime la vérité, qui aime le vrai, qui aime quand c'est clair. C'est ce que je vois. Si quelque chose vous traverse en regardant ces deux cartes, je ressens le blocage. Écoutez, je vais déposer une autre carte encore. Je regarde le faux et les requins. Pouvez-vous me donner une carte, s'il vous plaît, pour résumer ces deux cartes? Le faux et les requins, le plongeur entouré de requins, avec la possibilité ici de saisir l'occasion de sortir de là. La perche, voulez-vous me donner une carte, s'il vous plaît, pour résumer ces deux cartes? Le sens que vous voulez donner à ces deux cartes. Le marteau. Le marteau qui peut représenter quoi? Une répétition. S'interroger. On s'interroge. On n'arrête pas de penser. On répète quelque chose. On s'interroge. C'est la carte qui nous parle de... Oui. D'interrogation. On veut reconstruire. Reconstruire la confiance, peut-être. Travailler sur quoi? Une carte qui peut me parler d'auto-sabotage, mais aussi de reconstruction. Est-ce qu'on a joué dans le faux? Beaucoup de questions aussi. Des questions, des choix à faire entre deux. Une amitié ici avec une brunette. Il y a des liens. On dirait qu'on joue, on nage avec les requins, on baigne, on nage dans le faux. On nage dans le faux, dans le mensonge. Et là, on s'interroge, on se pose des questions. C'est une personne qui aime la vérité, qui se pose des questions, à répétition, qui se questionne. On a créé un lien d'amitié avec une brunette. C'est le sportif qui est là. On se pose des questions, on se pose des questions. Il est engagé. Se poser des questions. Il nage avec les requins, dans le faux. C'est ça ici. Et il se pose des questions. Il s'interroge. C'est comme s'il cherchait, ça me fait penser un peu au tout début à la carte de l'espion. Il cherche des réponses à ces questions. Il s'interroge, il cherche, il s'interroge, il cherche de l'information. Parce qu'il aurait un choix à faire, une décision à prendre. Donc là, le marteau,
en lien avec ces cartes, me dit que c'est une personne ici qui baigne dans le faux et qui se pose des questions, qui s'interroge. C'est une personne qui aime la vérité, mais qui baigne dans le faux. La carte ici nous parle de la révélation de la vérité, donc probablement qu'on a eu des réponses. Je vais déposer une autre carte. C'est quelqu'un qui côtoie le faux, qui nage avec les requins aussi. Une personne engagée. On dirait qu'il joue sur deux plans. Ici, on dirait qu'on me présente. Là, je regarde la carte. C'est comme c'est le profil d'un masculin. On dirait qu'il joue sur deux plans. Donc, est-ce qu'il est dans le vrai, dans le faux? Ça devient compliqué. Ça devient compliqué. À un moment donné, on ne sait plus à qui on a réellement affaire. Une personne qui se cache, une personne vraie, une personne qui nous ment. C'est une personne qui probablement... Quel est le motif ici de jouer sur deux plans? Donnez-moi une minute. Je vais chercher encore. Pour quelle raison cette personne joue-t-elle sur deux plans? On ne sait pas à qui réellement on a affaire. Est-ce qu'on a affaire à une personne malhonnête? Est-ce qu'on a affaire à une personne honnête? C'est une personne qui nage. On dirait qu'il joue double visage. On dirait qu'on ne sait pas à qui on a affaire. C'est quelqu'un d'engagé. On nous présente une personne qui aime la vérité. De toute façon, c'est une carte qui nous parle de la révélation de la vérité. C'est une personne qui cherche des réponses, qui s'interroge, qui est en contact ici avec le faux et l'image des requins. On se pose des questions, on se pose des questions. Il y a une brunette, il y a un lien créé avec la brunette. Allons-y avec une autre carte. Pas aujourd'hui. Oups! Là, ici, là, une personne est blessée et ne veut pas te parler. Donc, probablement qu'une personne a reçu des réponses à ces questions. Et là, ici, on veut éviter de parler à une personne. Pas aujourd'hui, une personne se sent trahie. L'énergie de la trahison. Une personne se sent trahie. Je ne veux pas te parler. Ici, je me sens blessée. Très en colère. Très en colère. Relation karmique. Donc ici, on nous parle d'une relation qui nous a probablement fait vivre toutes sortes de tourments. Ici, ressentiment, rancune, colère. Il y a quelque chose à apprendre. Ah, mon Dieu, que ça devait être vraiment, là, ici, on devait être tourmenté. Il y a beaucoup de questionnements. On joue sur deux plans. On ne sait pas à qui on a affaire réellement. Un double visage. J'ai la carte de la vérité, j'ai la carte des requins, le faux. Jeu double. On se posait des questions, mais là, je pense qu'on a eu des réponses à nos questions. Ici, là, pour être si en colère et blessé, on a eu des réponses. Ah, oui, regardez. D'après moi, là... Ah oui, regardez. Il y a une trahison, l'énergie de la trahison. Cœur brisé, séparation. Grande souffrance, grande déception. Ici, il y a une personne qui joue à double. On ne sait pas si elle est réellement ce qu'elle prétend être. Donc ici, là, en cette zone, il y a un lien créé avec une brune.
il y a ici le sportif engagé, uni, qui aime la vérité, l'épée et la rose. On nage dans le faux. Je pense qu'on nage dans le faux dans le sens qu'on ne sait pas à qui on a affaire. Est-ce que cette personne joue des doubles visages pour finalement se rendre compte de quoi? D'une trahison. Une personne en laquelle on a fait confiance nous a trahis. On a eu des réponses à nos questions et on est profondément blessé, heurté, en colère. C'est ce que je vois. Ouf! Je pense que je vais terminer avec un message de l'univers. Donc, s'accrocher, écoutez, ça peut s'appliquer partout ici, là. Étant donné qu'on me parle de double jeu, double visage, on projette sur quelqu'un un jeu de projection ici. Ce n'est pas moi, c'est l'autre. Pour éviter de se remettre en question, pour éviter d'avoir à assumer nos comportements, on jette le blâme sur quelqu'un d'autre. C'est un jeu de trahison. Je cesse d'être le centre de ma propre vie et je rayonne l'amour, la lumière et la compréhension tout autour de moi. C'est comme si on accueille, c'est comme si on accueillait là, ce qu'on vient de rencontrer. C'est comme ça que je l'entends. C'est ici que je vais m'arrêter. Si vous avez quelque chose à ajouter, sentez-vous bien libre de le faire. Vous voyez, il y avait rivalité ici, là. On plante une autre personne pour gagner. On joue double jeu. Une personne qui est embarquée dans ce jeu-là, qui se questionnait, qui se posait des questions et qui finalement a eu ses réponses et là, est en colère. On a découvert la trahison. On est profondément blessé ici. Donc, c'est comme si... Bien oui, on a eu les réponses à nos questions. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite bon courage. À la prochaine.